Les aléas du direct, troisième partie, nous a rejoint sur ce plateau Olivier Audy, c'est le président de la Chambre de commerce et d'industrie territoriale de Sète. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous allez nous parler de l'opération Passion Commerce dans un instant. Il est resté très sage, vous l'avez remarqué tout au long de cette émission. Florian mentionne, désormais sage émérite des aléas du direct. Alors pourquoi? Regardez, je vais vous montrer cette image. C'est un livre que Florian mentionne a sorti il y a quelques mois, les pépites, les 100 pépites de sagesse de Florian mentionne. Et je me suis dit, tiens, 100 mots ou expressions d'acceptation de soi à Visivig. Je ne sais pas si on parlera de Visivig un jour, en passant par sérendipité, il n'y a pas que des mots aussi compliqués, hein, ou hasard. J'ai choisi ça au hasard. 100 mots ou expressions, 100 pépites de sagesse. Et pour la première chronique, vous avez choisi le mot perdre. Alors, j'ai choisi effectivement comme pépite de sagesse le mot perdre, ou savoir perdre. Parce qu'en France, on apprend à gagner. On incite nos enfants. Pas toujours. Hein. Ah si, on incite les enfants à gagner. On leur apprend jamais à perdre. Du reste, dans les différents reportages, dans les différents témoignages, on n'a vu que des vainqueurs. Or, pourtant, dès l'instant où il y a élection, et c'est en fait les premiers socialistes qui m'ont incité à choisir cette pépite-là, dès l'instant où il y a élection, il y a un gagnant et il y a des perdants. Et moi, ce qui m'intéresse, au travers de ces pépites de sagesse, c'est de trouver un thème d'actualité et de relier ce thème avec une pépite, ne pas m'intéresser à l'actualité elle-même, ni aux gens qui supportent cette actualité, mais au comportement. Et en ce qui concerne le savoir perdre, lorsqu'il y a des élections, il y en a qui perdent avec dignité, d'autres perdent avec des larmes. Il y en a qui pleurent. Voilà, donc qui perdent avec des larmes. Donc la maîtrise des émotions, c'est peut-être le début de la sagesse. Les sportifs le savent bien. Quand on joue, quand on fait un sport, c'est la règle du jeu. On doit perdre. Le fait de minimiser le fait de perdre, je pense que ça inhibe. Je crois qu'il faut pouvoir oser. Si l'on sait oser, si on intègre le risque de perdre, on pourra s'engager. Et ce n'est pas le président de la Chambre de commerce qui va me contredire, en fait. Je crois qu'on va s'inhiber dès l'instant où on n'intègre pas le fait de perdre. Donc il faut apprendre, et depuis le plus jeune âge, il faut apprendre à perdre. Je crois qu'il vaut mieux perdre en ayant osé que de risquer la défaite et fuir le combat. Je crois qu'il y va de notre dignité. Du reste, quand un homme politique refuse la compétition, ne se présente pas à une élection, par exemple. Comme on l'a vu ces derniers temps, voilà, comme on le voit ça, on est déçu, on est frustré, on estime même que c'est suspect. C'est pas normal qu'il refuse le combat. Pourquoi refuse-t-il le combat? Je crois qu'il y va de tout le monde d'intégrer le fait de savoir perdre dans toute compétition. Et tous les jours, nous avons des compétitions. C'est vrai en politique à tous les niveaux, c'est vrai dans l'entreprise. Le chef d'entreprise, il s'engage tous les jours, il risque de perdre, donc il ose. C'est vrai pour les salariés, c'est encore plus vrai pour les commerciaux. Un commercial, un vendeur, il ne vend pas à tous les coups. Il sait qu'il va perdre. Et je crois qu'il intègre dans son comportement, dans sa posture. Je crois que savoir perdre, c'est se permettre d'oser en toute connaissance de cause. C'est relativiser l'échec. C'est intégrer l'échec dans sa démarche. Voire, c'est même trouver quelque chose de positif dans son échec. C'est d'agrandir pour mieux rebondir. Pour mieux rebondir, merci. Voilà le public, vous pourriez applaudir notre sage Florian, merci. Et si, un petit conseil à Ségolène Royal, vous l'avez trouvé comment dans la défaite? Je ne l'ai pas vu, j'ai lu uniquement que les articles en fait. Mais pleurer, ça montre bien que l'enjeu était important en fait, qu'elle s'est beaucoup investie. Mais je crois qu'on doit devoir maîtriser ses émotions. Olivier Audy, il a osé, voilà, c'est ça que je voulais dire. Audy, il a osé s'engager l'année dernière. Résultat, il est devenu président de la Chambre de commerce et d'industrie de Sète, à la tête d'une équipe de petits commerçants. C'est comme ça que vous l'avez présenté, de commerçants, petits commerçants voilà. de Sète. Vous êtes vous-même commerçant à Sète, issu d'une lignée de commerçants. Ça va, je ne me trompe pas jusque-là? Oui, tout à fait, c'est ça. Et donc, vous êtes devenu président de la CCI et tout naturellement, vous avez dit, tiens, on va essayer de faire passer par Sète l'opération Passion Commerce. Qu'est-ce que c'est cette opération? Alors, l'opération Passion Commerce, en fait, c'est une opération d'envergure nationale qui a été voulue par la CFCI, l'Assemblée française des chambres de commerce, organisée par le CEFAC pour ses 60 ans et soutenue par le ministère de l'économie. C'est une opération d'envergure
de très grande envergure. Il n'y a que 2 dates en Languedoc-Roussillon cette année, à savoir Nîmes le 13 octobre et nous-mêmes c'est demain, le 11 octobre, au travers de tables rondes, showrooms de solutions de compétitivité et de mettre en lumière des commerçants qui innovent et qui réussissent. Parce qu'on veut donner une image très positive du commerce. L'idée, c'est quoi? C'est de se tourner justement vers plutôt les petits commerçants, ou en tout cas les commerçants indépendants, en leur disant, vous avez des solutions, des moyens de reprendre la voie, le chemin du développement. Voilà, en fait, on veut montrer aussi au travers des showrooms, des speed démos qui seront présentés lors de ce salon, qu'il y a des solutions qui peuvent les intéresser et aussi qu'ils puissent partager des expériences avec des gens qui ont déjà réussi ou qui sont en voie de réussir. Alors, les commerçants, les ressortissants, comme on dit, de la Chambre de commerce de Sète, Frontignan-Metz peuvent venir participer. C'est demain à partir de quelle heure? À partir de 18h30 à la Chambre de commerce, je dirais que même tous les commerçants peuvent venir, y compris ceux de Montpellier. Ils auront forcément des choses à recueillir, des choses à apprendre. Le commerce à Sète se porte comment? Le commerce à Sète est en pleine mutation depuis quelques années. Il y a également un retour vers, mais ça c'est une tendance de fond au niveau national, vers le commerce de proximité. Donc il faut que les acteurs de ce commerce-là puissent trouver des solutions, et notamment par l'amélioration de leur point de vente. C'est un des thèmes que nous avons gardé, pour leur permettre d'avoir vraiment une attractivité pour faire venir de nouveaux consommateurs qui seraient intéressés. Alors à Sète, il y a la saison d'été, là ça marche j'imagine, en tout cas au niveau de l'affluence, au niveau du public. On a une belle arrière-saison, oui. Il y a une belle arrière-saison, bon là évidemment n'en parlons pas puisque la météo vous aide, mais après les mois d'hiver c'est plus dur? Non, pas nécessairement. Il n'y a pas vraiment de tendance à Sète. Sète, c'est pas une ville qui vit vraiment avec le tourisme, elle le vit au quotidien. On a une belle arrière-saison. Par contre, c'est vrai qu'actuellement, je discutais avec beaucoup de marchands d'habits. C'est vrai que eux, par contre, ils ont des problèmes actuellement parce que les gens ne vont pas acheter des vêtements d'hiver en cette saison, c'est normal. Donc ça décale effectivement les achats. Vous êtes très près de Montpellier. Montpellier, les pôles de commerce sont très importants, très développés, des centres commerciaux, des marques. On en a rajouté encore il n'y a pas si longtemps avec Odysseum, c'est pas si vieux. Vous souffrez de tout ça? Je dirais qu'on souffre déjà depuis bien longtemps, mais par contre, le commerce s'est adapté à cette déperdition vers l'agglomération notamment de Montpellier. Et par contre, maintenant, les commerçants essayent de capter une nouvelle clientèle, notamment de retraités qui viennent s'installer chez nous et qui ne sont pas forcément très mobiles et qui permettent au contraire de consommer sur place. Florian Mentionne, vous aviez une question à poser à notre invité. Une question posée au président qui me taraude depuis de nombreuses années. C'est au niveau de la dénomination de la Chambre de commerce. Et qu'on dit toujours la Chambre de commerce, on s'appelle la CCIT, Chambre de commerce et d'industrie. C'est nouveau. Voilà. Le T est nouveau. Le T est nouveau. Mais bon, disons la CCI déjà, Chambre de commerce et d'industrie. Souvent on gomme la CCI, et on oublie depuis des années un plan d'activité qui est le plus important actuellement, dans toutes les circonscriptions, c'est le service. Oui. Alors ma question c'est, comme je suis sûr qu'il y a plus d'adhérents services dans votre circonscription que de commerçants industriels, quand est-ce qu'on changera le nom de la CCI en CCI-S, Chambre de commerce, d'industrie et de services? Alors, moi je vais vous répondre. Effectivement, les services sont peut-être légèrement supérieurs au commerce en tant que tel, mais je vais vous répondre aussi par autre chose, c'est que les services sont aussi des commerçants, notamment les agences immobilières, les coiffeurs, les magasins comme moi de réparation informatique. C'est du service. C'est du service, donc c'est assimilé à du service. Donc on est vraiment presque dans le commerce. Donc changer la dénomination, je ne vois pas vraiment pourquoi. Voilà, puis CCI, CCIT, CCI-ST, selon Florian Mentionne, c'est déjà assez compliqué comme ça. Merci beaucoup pour cette excellente question, Florian. Merci beaucoup, Olivier Audy. Bonne chance pour votre manifestation, on le rappelle, demain. 18h30 à la CCI, en plein à Sète Passion Commerce. Merci à tous d'avoir suivi les aléas du direct. À partir de demain jusqu'à vendredi, nous serons à la foire de Montpellier, foire expo, parc expo. Vous pouvez venir, l'enregistrement ce sera vers 16h. Voilà, ce sera plus tout à fait du direct. D'ailleurs, ce sera les aléas de la foire. Vous nous retrouverez pour ça demain. Regardez, Nicolas Karabatic carrément sera sur le plateau de TV Sud. Allez, je vous laisse avec la météo. Il fait chaud, il fait beau. Et puis dans un instant, le journal. À très bientôt, à demain pour de nouveaux aléas du direct.